La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Béni soit l'Éternel Dieu qui nous donne la grâce. C'est toujours une grâce d'être dans sa présence, partageant la parole de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce qu'il nous donne et nous bénissons le Seigneur pour cela et nous vous saluons vous tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans Genèse le chapitre 3, Genèse le chapitre 3, le verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et ça dit ceci. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le sujet que nous allons partager est un peu long. Il est intitulé comme ceci. Il est plus facile de faire porter la responsabilité de cette défaillance à autrui. Il est plus facile de faire porter la responsabilité de cette défaillance à autrui. Dans le monde actuel, de plus en plus, les hommes ont tendance à jeter le tort sur un autre lorsqu'ils ont commis des péchés. Lorsque, n'est-ce pas, il paraît impossible de jeter ce tort sur quelqu'un d'autre, alors il fait porter ce tort, la responsabilité de ce tort-là, par les phénomènes de la nature et les circonstances. Si ce n'est pas les humains, ce n'est pas autrui, donc c'est les phénomènes, c'est les circonstances de la vie. Il est difficile pour plusieurs d'accepter et de porter seuls la responsabilité de leurs fautes. Quand, dans le jardin d'Éden,
Dieu posait la question à Adam. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est la question. La réponse, c'est oui, j'ai mangé. On ne lui a pas demandé, mais qui t'a donné et qui t'a ordonné de manger? On lui a dit, est-ce que tu as mangé? Mais quelle a été la réponse d'Adam? Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi, il dit ça à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Adam dit que c'est la femme qui l'a entraîné. Il dit encore, Dieu, c'est toi qui as mis auprès de moi cette femme et voilà, c'est elle qui m'a donné. Donc, il a engagé la responsabilité de la femme, mais il a engagé encore la responsabilité de Dieu. C'est comme il disait, si la femme ne m'avait pas donné le fruit, je ne l'aurais pas mangé. C'est comme il dit aussi à Dieu, et si Dieu, tu n'avais pas mis cette femme auprès de moi, elle ne m'aurait pas donné le fruit et je n'aurais pas mangé. Donc, responsabilité de la femme, mais responsabilité de Dieu aussi. Aujourd'hui, plusieurs accusent leur prochain en leur imputant la responsabilité de leur péché. Aujourd'hui, de même, plusieurs personnes accusent Dieu comme étant le responsable de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs iniquités. D'autres, à défaut d'accuser leurs semblables ou d'accuser Dieu, jettent le tort sur les circonstances et les phénomènes de la vie. Donc, il en est ainsi dans les foyers. Dans le foyer conjugal, la femme et le mari s'accusent tour à tour, faisant porter la responsabilité de leurs fautes par leur partenaire. Il en est de même dans l'Église. Et certains jettent le tort sur l'homme de Dieu, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, apôtre, ainsi de suite. Ou d'autres dans l'église jettent le tort sur un autre frère et disent c'est à cause de lui. Dans la vie séculière, c'est le même phénomène. On accuse le premier responsable, on accuse un autre travailleur, on accuse ses collègues, tout cela parce qu'il est plus facile de faire porter la responsabilité de ses fautes. Il est difficile d'accepter ses propres fautes. Parce que accepter ses fautes est très lourd. La conscience vous condamne. Votre esprit est troublé. On est stressé. On est mal à l'aise. L'entourage dérange, etc. Mais quand on jette la responsabilité de ses péchés sur un autre, cela permet de trouver des circonstances atténuantes pour calmer la conscience, sa propre conscience, et pour mettre à l'aise son esprit et diminuer l'intensité du regard pressant et ignominieux des autres. On dira peut-être, quiconque écoute, lorsque vous jetez le tort sur quelqu'un d'autre, quiconque écoute dira, si c'est ça, il a raison. Si c'est ça, il a raison. Il a mal fait peut-être, mais il a un peu raison, si c'est ça. L'autre aussi est dedans. Il est plus facile de jouer à ce jeu, de jouer ce tour. Mais que dit Dieu? Que dit Dieu? Dans Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 4, voici ce que Dieu dit. Dieu dit,
Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cela veut dire que chacun subira ses propres péchés. Que quelqu'un ait une part dans votre faute, votre péché ou votre péché, qu'une circonstance vous oblige, chacun portera les conséquences de ses propres péchés. Au verset 20 de Ézéchiel 18, donc Ézéchiel le chapitre 18, le verset 20, Dieu ajoute et dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juge sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Personne ne subira les conséquences fâcheuses des iniquités d'un autre. Aucune circonstance ne subira les conséquences fâcheuses des iniquités de quelqu'un. Le père, non, pas pour le fils, c'est pour lui-même. Le fils, pas pour le père, mais pour lui-même. Madame, n'est-ce pas, a péché, madame porte les responsabilités. Oui, papa a péché, papa porte ses responsabilités. Oui, et le fils a péché, il porte ses responsabilités. Tu pêches à l'église, tu portes les responsabilités. Tu pêches quelque part, tu portes les responsabilités. Et donc, cesse d'imputer la responsabilité de tes fautes à quelqu'un d'autre. Madame, cesse d'imputer la responsabilité de tes fautes à ton mari. Marie, cesse d'accuser ta femme comme étant la responsable de tes péchés. Non. Patron, cesse d'accuser les ouvriers. Et que les ouvriers cessent d'accuser le patron, leur patron. Les écoliers cessent d'accuser, par exemple, leur professeur. Et que le professeur cesse d'accuser les élèves, les étudiants. Tous, nous tous, cessons d'accuser l'autre. Portons la responsabilité de nos péchés, de nos fautes. De nos fautes. Portons la responsabilité de nos fautes. Vous savez, quand Dieu, même si vous faites porter, vous imputez la responsabilité à un autre, Dieu, lui, n'est pas dans ce schéma. Dieu n'est pas dans le schéma des humains. Dieu, il a son schéma. Et il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous voyons ça ici. Quand bien même Adam a accusé sa femme pour dire, c'est la femme qui m'a donné, cela n'a pas empêché Dieu de prononcer son jugement. Dieu a prononcé son jugement. Et quand nous lisons le verset 17, par exemple jusqu'au verset 19, Dieu a prononcé le jugement contre Adam. Il a dit, tu es poussière, et la fin c'est tu es poussière et tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Oui, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Chacun portera les conséquences de ce qu'il aura fait. Et la femme aussi, quand bien même il a dit c'est le serpent, elle a dit c'est le serpent, Dieu n'a pas tenu compte de cette allégation pour, n'est-ce pas, trouver une circonstance atténuante. Dieu a dit, c'est dans les douleurs que tu vas enfanter et que ton esprit, ton regard se portera toujours sur ton mari et il dominera sur toi. Et le serpent aussi a reçu les conséquences de son acte, même étant, n'est-ce pas, un être pas humain, mais il a reçu les conséquences. Cela veut dire le diable qui a utilisé même Ève à
à commettre l'acte a reçu aussi les conséquences, le jugement de Dieu. Chacun sera responsable devant Dieu de tout ce qu'il fait. Chacun sera responsable. Chacun sera responsable. Tu porteras les conséquences de tes propres péchés. C'est pourquoi, au lieu de te distraire, au lieu, n'est-ce pas, de rester dans la distraction pour être en train d'accuser quelqu'un d'autre, concentre-toi sur tes péchés et cherche à résoudre le problème avec Dieu. Je dis, concentre-toi sur tes péchés et cherche à résoudre le problème avec Dieu. Car jeter la responsabilité sur un autre est une distraction dangereuse. C'est une distraction dangereuse qui peut te conduire en enfer. Jeter la responsabilité sur un autre, c'est une distraction dangereuse. Tu te distrais. C'est une distraction dangereuse qui peut te conduire en enfer. Et donc, Dieu a créé et mis en place dans sa parole la passerelle par laquelle chaque pécheur peut encore s'approcher de lui pour avoir le pardon. Oui, chaque personne peut s'approcher encore de lui pour avoir le pardon. Il a créé cette passerelle, n'est-ce pas, dans sa parole. Et nous lisons dans Ézéchiel, par exemple, le chapitre 18, le verset 23, il dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est ce qu'il désire. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ça la passerelle. C'est ça la grâce que Dieu donne. C'est ça la grâce que Dieu donne. Au lieu d'être dans cette distraction pour être en train d'accuser quelqu'un comme étant la cause de tes péchés, c'est lui qui a fait ça et c'est parce qu'il a fait ça que moi je me suis comporté de cette manière et que tu sors de cette distraction-là. Et viens saisir la passerelle que Dieu a donnée. Viens saisir cela pour aller vers Dieu. C'est le désir de Dieu envers toi que tu vives, que tu sortes de cette situation, que tu sortes de tes fautes, que tu sortes de tes abominations, que tu sortes de tes péchés, de tes iniquités, de tes transgressions, de tes désobéissances, que tu sortes de toutes ces choses et que, n'est-ce pas, tu viennes à Dieu. C'est ce que Dieu désire. Dieu désire que tu changes de conduite et que tu vives. Et c'est ce message que je viens te porter. Peut-être tu es assis là, en train d'accuser les autres pour dire, c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fait. Madame, tu accuses ton mari. Et mari, tu accuses ta femme. Et enfant, tu accuses ton père. Toi, tu accuses ton directeur. Toi, tu accuses celui-ci. Toi, tu accuses ton ami. Toi, tu accuses l'autre. Toi, tu accuses les circonstances. Toi, tu accuses. Cesse d'accuser. Fais avec courage. Fais face toi-même à tes fautes et accepte-les et avoue-les devant Dieu pour obtenir le pardon de Dieu. Hébreux, le chapitre 4, le verset 1, conseille en te disant, créons donc Dieu, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il ne faut pas venir trop tard. Il y a un moment où on peut dire c'est trop tard. Il ne faut pas venir trop tard. Maintenant que tu es en train d'entendre la parole, c'est le moment même de sortir de la distraction et de cesser d'accuser les gens et de venir régler les problèmes avec Dieu.
et que Dieu te pardonne pour que tu aies la vie et que tu vives. C'est ce que Dieu veut. Ne viens pas trop tard. La promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. Ce n'est pas encore fini. La promesse, la grâce, c'est le temps de la grâce. La grâce n'est pas encore finie. La grâce est toujours là. C'est le temps que tu viennes. C'est encore le temps que tu viennes. Ne viens pas en retard. Ne viens pas en retard pour qu'on te dise c'est trop tard. Le temps est encore favorable. Et c'est pourquoi Dieu m'envoie te conseiller. Toi qui es là depuis longtemps, à dire c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-là. Et que c'est ça qui a fait que j'ai fait et que je suis comme cela. Non, sors de là. Dieu m'envoie te dire, sors de là. Sors de ce paradigme. Sors, n'est-ce pas, quitte ce terrain-là et viens vers Dieu. Le temps est encore favorable pour que tu obtiennes, oui, le pardon de Dieu, la vie de Dieu. Le temps est encore favorable pour que ta vie redevienne une vie nouvelle. Pour que tu sois transformé, le temps est encore là. Pour que tu vives une vie, oui, agréable à Dieu, le temps est encore là. Pour que tu aies, n'est-ce pas, les faveurs de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, le temps est encore là. C'est le moment. Viens et viens à Dieu pour vivre, lui, les faveurs de Dieu. Tu peux encore changer, tu peux encore entrer dans le repos de Dieu. Donc cesse d'accuser les autres, concentre-toi sur ta vie. Connecte-toi à Dieu, connecte-toi à Dieu, connecte-toi en lui, à Dieu, pour obtenir le pardon de tes péchés et la transformation de ta vie. Merci, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message. Tous ces foyers dans lesquels les partenaires sont en train de s'accuser l'un tour à tour, l'un l'autre, en jetant, en imputant, n'est-ce pas, la responsabilité de leur faute au second partenaire. Je prie que Dieu, tu interviennes dans ces foyers et que, Seigneur, en entendant ce message, leur vie soit transformée et que chacun, n'est-ce pas, reconnaisse ses fautes et impute la responsabilité à lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie partout où, Seigneur Dieu, des gens, soit sur les circonstances. Oui, Seigneur, impute la responsabilité aux circonstances, aux phénomènes de la vie. Et au lieu de venir à toi, Seigneur, impute, Seigneur, la responsabilité aux phénomènes de la vie. Partout, Seigneur, où c'est le cas, Dieu, je prie pour ces gens en entendant ce message, que le Saint-Esprit les touche et que courageusement ils viennent devant toi pour que, Seigneur, tu les pardonnes et que tu transformes leur vie. Père, merci pour tout ce que tu fais. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis l'entendement de chacun. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. Pour nous contacter, pour vos requêtes de prière et questions, appelez le 01 97 06 79 08. 97 06 79 08. Et nous vous répondrons. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements,
Toutes ces lamentations, il les a entendues. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.